Et bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies en 2022. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre hôte, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Alors amis Balance, j'ai déjà effectué le tirage, et chaque tas correspond à un mois. Et donc du coup, comme ça, on va essayer de distinguer ces énergies pour 2022. Voilà, juste avant de commencer, je mets en lien ma chaîne artistique, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, on commence tout de suite et logiquement, je crois, avec le mois de janvier à mi-balance. Allez, on vous parle d'épanouissement, d'illusion et de convenance. Alors, j'ai l'impression que on me dit qu'en janvier, on arrive à trouver une voie, on arrive à trouver un chemin qui n'était peut-être pas celui qui était prévu pour vous. Alors j'ai l'impression que vous arrivez à trouver votre propre chemin, votre propre voie, et au final, je ressens en tout cas une forme d'épanouissement en janvier. Il y a quelque chose qui fonctionne bien. Voilà, j'ai l'impression aussi que on trouve une forme de satisfaction à imaginer des choses, à les rêver. Parce que j'ai l'impression que là on a en janvier la loi de l'attraction qui est assez portée vers vous, qui va plutôt dans votre sens, et on a ici l'idée que de ces illusions naissent quelque chose qui pourrait paraître illusoire, va naître quelque chose de tout à fait épanouissant. Derrière cette idée, ce masque de l'illusion, on pourrait imaginer que c'est quelque chose qui n'existe pas, ou quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Pourtant, on me dit que derrière ce masque, comme si vous étiez allé franchir ce stade de l'illusion, et que vous voyez en fait que oui, derrière ce masque, il y a quelque chose. Donc on parle d'un épanouissement au mois de janvier, on parle ici des convenances. Alors j'ai l'impression que on initie peut-être un changement au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui fait que on essaie de mettre en place quelque chose de nouveau, on essaie d'avancer vers un nouveau parcours, un nouveau chemin. J'ai l'impression comme ça, et ce nouveau chemin, on pourrait se dire non, est-ce que je prends chemin, ça paraît quand même compliqué. J'ai l'impression que vous allez oser aller vers ce chemin. Beaucoup pourraient penser que ce chemin est illusoire, ne mène à rien, mais j'ai l'impression que pour vous, en tout cas, on vous parle d'un épanouissement, on vous parle d'un nouveau cadre. Ça peut être un nouveau cadre de travail, mais un nouveau cadre d'épanouissement. Voilà, je ressens ça. On peut avoir aussi un changement de domicile, un déménagement. C'est cette maison sur la carte qui me fait dire ça, parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment un épanouissement qui est un peu inespéré, en tout cas aux yeux des autres. Alors bon, vous le savez qu'il faut pas se fier à ce que pensent les autres sur ce genre de choses, mais ici il m'apparaît important de vous signifier le fait que on a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place, c'est quelque chose que vous osez en toute indépendance aller chercher. Donc voilà pour le mois de janvier. On regarde au mois de février, on parle de limite ici, d'erreur et de détachement. Alors pour moi ici on a des craintes. On a des craintes, j'ai l'impression qu'on a des difficultés à aller chercher réellement ce qui nous ferait plaisir, amis Balance. On a pourtant tout un tas de possibilités, pour moi j'ai un alignement des planètes qui est tout à fait possible, mais on est un petit peu dans une bulle un peu auto-limitante. On vous parle ici d'erreur. J'ai l'impression que l'erreur est liée au détachement. J'ai l'impression qu'il y a une situation que vous prenez un petit peu avec beaucoup de recul. Non, excusez-moi, je me trompe dans l'interprétation. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui fait que il y a une nécessité justement à prendre du recul. Parce que si vous êtes trop dans cette situation, une situation qui est donc limitante, cela vous empêche du coup d'avoir ce détachement et de prendre le vrai chemin qui vous correspond. Alors là j'ai l'impression qu'on parle en fait de quelqu'un. J'ai l'impression qu'on me dit que vous vous limitez peut-être à une personne, et se limiter à une personne ici pourrait faire figure d'erreur. Donc il pourrait être intéressant d'élargir en quelque sorte sa pensée, élargir un petit peu les possibilités par rapport à une personne, c'est peut-être au niveau sentimental. On me dit que vous êtes un petit peu, je pense que c'est ça la limite, c'est que vous êtes un petit peu fixé sur cette personne, et il est possible que
en fait, en prenant davantage de détachement, en arrêtant d'être un peu, je ressens un peu ça, une énergie de boucle par rapport à cette personne, hein, une énergie un peu, voilà, un cercle qui revient sans cesse. J'ai l'impression que pour vous, il est important, je crois, de quitter ce schéma, que c'est seulement cette personne qui pourrait correspondre. Alors généralement, je tiens pas forcément ce discours dans les tirages où j'ai quand même, il y a quand même, en tout cas, je porte cette croyance des âmes sœurs, des flammes jumelles. Mais pour moi, il me paraît important ici de mentionner que la personne qui vous correspond n'est pas forcément celle que vous avez en tête. D'accord ? Ici, on parle d'illusion aussi, hein. Donc, je vous ai dit, à vous de juger. Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez constitue une illusion, ou est-ce que cette personne est vraiment celle qu'il vous faut, celle que vous considérez comme votre âme sœur? On vous parle ici d'avoir un moment de détachement en février, parce que justement il pourrait y avoir de nouvelles perspectives, de nouvelles rencontres qui pourraient être facilitées. Allez, on continue, on regarde le chemin. Tout à l'heure on parlait du chemin, protection, 2 fois protection sur 2 oracles différents, c'est quand même curieux. Alors, on me dit ici que vous prenez réellement un chemin qui vous est propre. Un chemin qui vous est propre, et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a la nécessité de purger un petit peu certaines énergies qui sont reliées à une personne. Donc vous prenez vraiment un chemin qui est créé pour vous, qui vous est propre, et là le message est on ne peut plus clair. On vous dit que en mars, toutes les actions que vous allez entreprendre, vous allez être protégé. C'est-à-dire que vous allez réellement avoir quelque chose qui veille sur vous, de façon à ce que les énergies soient en votre faveur. Alors, ici, il est important, je trouve, de vous mentionner que il faut quand même faire gaffe, parce que là, c'est pas une invitation à faire n'importe quoi en mars. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que il y aura peut-être en mars à faire un petit peu un saut dans le vide vers quelque chose. Ça peut être un saut dans le vide vers quelque chose, se lancer, oser aller vers une personne, ou ça peut être par exemple le fait de se lancer dans un nouveau projet. On partir de zéro de quelque chose et se lancer vers quelque chose de nouveau. Donc j'ai cette idée que ça, pour moi, c'est un chemin donc qui vous est propre et qui va réussir, parce que vous êtes extrêmement protégé et on vous accompagne vers cette nouvelle transition. Voilà, donc j'ai vraiment ici l'idée que quelque chose de nouveau pourrait émerger et apparaître. Alors, ici, on est en avril, on vous parle du vide, de sacrifice et de manipulation. Alors, pour moi, je vous ai dit, vous prenez un chemin qui vous est totalement propre, et qui vous... j'allais dire, aux yeux des autres, c'est vraiment surprenant, ce nouveau chemin là en 2022. Il y a quelque chose vraiment de nouveau dans lequel vous vous engagez. On vous dit que pour vous, il y a une notion un petit peu de sacrifice. Je vous en ai parlé. On part à zéro sur une situation. Il y a une notion un peu de sacrifice, parce que on doit se délester d'une situation passée, et surtout on doit oser faire un saut vers l'avant. D'accord ? Et j'ai ici l'énergie de la manipulation. L'énergie de la manipulation, elle est là pour nous dire que face à ce saut dans le vide, ce grand saut que vous allez faire, il y a peut-être des personnes qui tenteront de vous décourager. C'est-à-dire de vous dire « Ah non, ne fais pas ça, surtout pas », voilà, ce genre de choses. Alors que là, on le rappelle, les énergies sont plutôt extrêmement en votre faveur, les amis, hein. On vous dit que vous êtes protégés, que tout se passe plutôt bien. Donc faites confiance plutôt à cette dynamique vers laquelle vous êtes portés. Parce que j'ai l'impression que ça mène vers quelque chose. Donc ce grand saut là, il est entre mars et avril, et vous pourriez avoir des personnes qui tentent de vous dissuader. Oui, voilà, on vous parle de résistance, de vision et de compagnonnage. Pour moi, on a des résistances qui viennent de la part d'un entourage proche. On vous dit que on a un entourage qui s'étonne de certains choix que vous faites dans votre vie. On vous parle ici que justement d'écouter certaines personnes, ça peut générer une forme de résistance de votre côté. On vous dit que c'est un mois en mai où vous allez avoir de bonnes capacités intuitives.
de bonnes capacités intuitives, c'est-à-dire une capacité à bien distinguer voilà ce qui est le meilleur pour vous. Et on me dit attention donc à ces énergies qui viendraient en quelque sorte polluer votre espace. Et j'ai vraiment cette idée là avec le compagnonnage qu'on pourrait avoir un partenariat qui naît justement de cette entrée vers un nouveau chemin. Donc il y a quelque chose de bien là par rapport à ça. Il y a quelque chose de bien. On avance, on est en mouvement et ça me paraît plutôt cohérent en fait. Tout ce qui émerge de votre côté, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même. Hein. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui est mis en place là en cette année 2022. On vous parle de difficultés, de prières et de fuite ici. Alors on a une difficulté majeure, on est au mois de juin là, on a des difficultés majeures parce que vous le savez, on lance quelque chose et puis au fur et à mesure on a une forme de stagnation puisque les progrès ne sont pas toujours linéaires. Il y a par moment on franchit un palier puis on reste un peu à ce palier puis voilà. Là j'ai l'impression qu'en juin vous êtes un peu sur le même palier que le mois précédent. Et du coup, on vous invite réellement à mettre en place des formulations, des vœux à l'oral pour pouvoir être le plus clair possible. Hein. On vous parle ici de l'énergie de la fuite. Alors pour moi, j'ai une situation qui revient vers vous en juin. Une situation qui correspond au passé et qui revient vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que quelque chose qui avait été pas ou peu réglé. Quelque chose qui avait été pas ou peu réglé, c'est-à-dire une situation que vous aviez abandonnée, ou quelqu'un que vous avez mis de côté, ou quelqu'un qui vous a mis de côté. Là, je ne choisis pas le camp, enfin, je ne dis pas qui, hein, mais j'ai une idée qu'il y a une situation qui n'a pas été achevée. D'accord ? Et j'ai l'impression que d'avoir clôturé en avance cette situation, elle revient en juin, avec quelques doutes quoi. Quelques doutes parce qu'on se dit est-ce que je pensais que ça s'était réglé mais j'ai l'impression que ça revient. Voilà, là on veut vous faire travailler quelque chose. Hein. Donc à vous d'identifier quel aspect est à travailler en juin, mais j'ai vraiment cette idée qu'il y a une situation qui a été interrompue par le passé. Ça peut être même au niveau relationnel, hein. Une personne justement avec qui il y a quelque chose qui a été interrompu et on a un retour de cette énergie là un retour de cette énergie là. À vous de voir comment réagir par rapport à ça. Est-ce qu'il faut refuir ou est-ce qu'il faut mettre des mots sur cette situation ? Voilà, moi j'ai plus ça. En fait, je crois que c'est plus par rapport à un non-dit que réellement une situation non clôturée. Il y a plus un non-dit qui fait que on n'est pas hyper à l'aise. Voilà. Allez, on continue en juillet. Action, alpha, naissance. Bon, on parle de naissance d'une relation, hein. On parle de naissance d'une relation, on est sur un nouveau chemin. L'action, on va vers quelqu'un. L'alpha, c'est l'homme, c'est le commencement aussi, la naissance. C'est un tirage là très... il y a vraiment une forme de logique. Hein, dans l'évolution de l'année, on ressent vraiment que vous faites des choix là en début d'année qui portent leurs fruits au fur et à mesure de l'année. Là on parle d'une naissance de quelque chose. Hein. Pour moi là je vois plus une nouvelle personne qu'une personne du passé. D'ailleurs regardez, juste avant qu'il y ait quelqu'un de nouveau, il y a une personne du passé qui revient. En tout cas je le ressens comme ça. On identifie ici l'idée que on a une personne que vous rencontrez, alors une personne qui pendant longtemps aussi a été un peu recroquevillée sur elle-même, c'est l'image que j'ai, recroquevillée sur elle-même. Vous arrivez à rencontrer cette personne un peu par hasard au cours de l'été, donc là ça tombe sur le mois de juillet, mais ça peut être un tout petit peu avant ou même un tout petit peu après. En tout cas j'ai vraiment cette idée que ça vous... il y a quelque chose de motivant, il y a quelque chose qui fonctionne bien, hein. Et que vous avancez, vous arrivez à trouver une bonne solution là.
Vous arrivez à trouver une bonne solution en attirant quelqu'un dans votre vie. Il y a vraiment un poids qui s'enlève, parce que j'ai l'impression que vous dites là, à partir de ce moment-là, ok, le chemin, je ne le fais plus seul, et je crois que ça vous rassure en fait. Il y a une forme de... ouais. Vous êtes rassuré, je crois. Et puis au-delà du fait que ça vous fait extrêmement plaisir d'avoir cette relation et cette forme de partenariat, ce qui peut être sentimental. Hein. Bien, on passe au mois d'août, on parle de pureté, de contrat et d'inspiration. Alors vous voyez, ici on est dans une dynamique quand même où au niveau karmique, il y a à mon sens beaucoup de choses qui ont été réglées. Ce qui vous permet d'arriver justement vers ce nouveau contrat. On est un peu dans cette même lignée. On vous parle ici d'inspiration pour vous dire que il y a réellement une nouvelle personne justement et s'adapter à une nouvelle personne et aller creuser avec cette personne. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Parce que cette personne justement pourrait être cette source d'inspiration de cette nouvelle vie. Hein. Donc là, j'ai vraiment une idée que on avance en étant le plus à l'écoute de l'autre. C'est ce qui me vient. On avance en étant le plus à l'écoute de l'autre. Yes. À l'écoute de l'autre, c'est une personne qui est aussi, je crois, à l'écoute. Et pour moi, j'ai l'impression que les derniers éléments qui peuvent vous poser problème au quotidien peuvent être réglés avec cette personne. Que mutuellement vous vous aidez à purifier vos karmas respectifs. J'ai vraiment ces idées que voilà, vous vous tirez vers le haut tous les deux. C'est ce que je ressens. Vous vous tirez vers le haut et surtout il y a l'idée que naît donc vraiment cette relation dans la matière. On n'est plus dans une perspective invisible ou ce genre de choses, on est vraiment là dans la matière. Concrètement, c'est une personne avec qui il y a quelque chose à développer. Alors c'est pour ça que je disais, je ressens pas chez cette personne cette idée de... En fait, je vous le dis honnêtement, je ressens pas cette idée de coup de foudre direct, immédiat. Je ressens plus que c'est quelque chose, quelqu'un que vous allez apprendre à connaître, avec qui vous allez comprendre que ça fonctionne. Mais c'est pas réellement le coup de foudre où je vous dis... vous reconnaissez votre âme sœur directement, c'est pas ça. On n'est pas dans cette perspective-là. Limite, ce serait un rapport plus amical au début qui évolue vers de l'amour, où il y a quelque chose comme ça. Alors, on regarde ici, beauté, naissance, autorité. Alors, on est totalement dans ça, on est dans la naissance de l'amour, hein, là, ici, en septembre. On vous dit qu'il y a une forme d'autorité ici. L'autorité, c'est-à-dire que, en fait... j'ai l'impression qu'il y a une personne dans la relation qui va imposer en quelque sorte sa vision des choses pour accélérer en fait une fusion amoureuse. En septembre, voilà, je ressens ça. On essaie d'accélérer une fusion amoureuse en bousculant un petit peu les choses. Hein. Ouais. En accentuant cette fusion avec l'autre. Ça peut être de son côté comme de votre côté. J'ai l'impression que il y en a un qui prend un peu plus le pas dans la relation et qui arrive à imposer un peu ses conditions, de dire ah mais ce serait bien qu'on voit plus par exemple, ce genre de choses, d'imposer un peu plus sa vision. Et l'unique, c'est pas de la manipulation derrière tout ça, c'est simplement pour accélérer les choses. Alors, en octobre, on a une petite phase de flottement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses ne sont pas toujours en ligne continue. Il y a un peu une stagnation en octobre où, voilà, je vous ai dit qu'il restait quelques petits trucs niveau karmique à régler. On a quelques petits trucs effectivement qui reviennent en octobre. On vous dit que attention à ne pas être trop défensif sur la défensive. Et d'accepter justement que en fait j'ai l'impression en fait qu'il y avait un épuisement général avant parce que tout ce parcours a été long et que finalement on a un peu de flemme limite de se dire que on doit recommencer un parcours et cette fois-ci qu'on doit recommencer quelque chose à zéro. Moi j'ai cette idée là qu'on a quelque chose qui vous fait un peu de peine ou qui vous démotive un petit peu. Alors on vous dit que vous êtes quand même là accompagné cette fois-ci sur ce chemin et sur ce chemin il va falloir voilà, mettre par moment un petit peu son ego de côté. Ça peut être aussi par rapport à votre autre, hein. Il y a une nécessité
de s'élever à deux, hein. Donc attention à ne pas vivre la relation simplement de manière très terre à terre. Il y a autre chose quand même avec cette personne derrière ce contrat. On regarde ici avidité, tentation, résistance. Alors on est testé là au mois de novembre, on est testé j'ai l'impression sur vos défauts à vous et à cette personne avec qui vous allez être en couple. On est testé. Alors on est testé par l'énergie de la tentation, ça peut être pour vous, par l'énergie de l'avidité aussi, l'envie de vouloir toujours plus, et on est testé sur certaines résistances qui reviennent, hein. Alors il faut lâcher prise le plus possible, de façon à réussir ce test. Alors c'est pas l'évaluation, hein, on n'est pas à l'école, mais il faut comprendre que vous avez demandé en quelque sorte cette nouvelle vie, ce nouveau chemin avec une personne, cette nouvelle évolution. Maintenant, c'est en quelque sorte quelque chose qui se gagne. Alors, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais quelque chose qui doit être, que vous devez aller chercher. Et pour aller chercher ça, il faut passer par un chemin où on a des flashbacks en quelque sorte qui reviennent, et surtout des traits de caractère qui peut-être ne sont plus valables aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, mais qui ont été valables peut-être il y a 10 ans, il y a 5 ans, et du coup qui pourraient amener à revenir. Donc on vous dit, essayez de mettre ça de côté, regardez ces énergies, acceptez-les sans forcément les rentrer dans ce challenge-là. Simplement, laissez-le-moi tranquillement et tout va bien se passer. On vous parle ici de souveraineté, on vous parle de richesse, d'idylle. Pour moi, on a un test réussi. Une fin d'année, une fusion. Si j'étais assez prudent, vous voyez, je vous l'ai dit, j'étais assez prudent là, juillet, août. Je vous dis, c'est pas forcément... Désolé, il y a un peu de bruit dans ma rue. C'est pas forcément le coup de foudre immédiat et imminent. Mais on vous dit que, au final, il y a une union concrète. Et surtout la passion qui vient passer par là, comme si là vous vous êtes rencontrés sans la flèche de Cupidon, et là en décembre ça y est, Cupidon a lancé sa flèche et ça fonctionne. Donc c'est très bien, et ça nous fait plaisir en tout cas de lire et d'interpréter ce type d'énergie. Voilà les amis Balance, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous rappelle, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis voilà, essayez de regarder ma chaîne artistique, ça me fera toujours très plaisir. Au revoir, à bientôt.